Salut, c'est Olympe. Retrouvez-moi sur Arsène Radio avec Jazzia. Retrouvez votre émission au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Bonjour Roland, bienvenue au Passage des Artistes. Je suis ravie de t'accueillir sur Arsène Radio. Alors, peux-tu nous dire en quelques mots comment est née ta vocation pour le chant ? Eh bien, quand j'étais petit, je chantais tout le temps. En fait, j'étais quelqu'un de très timide. Et je pense sincèrement que c'est la musique qui m'a aidé à m'exprimer et à faire ressentir aux autres ce que je ressentais vraiment. Donc ouais, je chantais tout le temps. Et c'est mon grand-père qui m'a inscrit à un concours de chant quand j'avais l'âge de 11 ans. Voilà, il avait entendu sur une radio qu'il y avait un concours près d'Amiens dans ma région. Voilà, un concours de chant. Et il m'a dit... comme tu chantes tout le temps, je t'ai inscrit demain. Donc demain, tu vas participer à un concours de chant. J'ai remporté ce concours de chant et ensuite j'ai été intégré dans une troupe et c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas, vraiment à monter sur scène. Et tu penses que sans l'intervention de ton grand-père à l'époque, tu l'aurais jamais fait tout seul, l'initiative, tu l'aurais pas prise tout seul ? Tout seul, non, je ne l'aurais jamais fait. Je pense que j'aurais jamais eu le courage de monter sur scène. Vraiment, c'était quelque chose d'inimaginable pour moi. J'étais tellement timide. D'ailleurs, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je suis monté sur scène lors du concours, en fait, avant de monter sur scène, j'étais méga renfermé. Une fois que je suis arrivé sur scène, que les lumières de la salle se sont éteintes et que la musique a commencé, c'était un nouveau moi qui était en train d'éclore sur scène. Et c'est vraiment là que je me suis dit, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Et je remercie mon grand-père de m'avoir inscrit parce que sincèrement, tout seul, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi ce choix de nom de scène Olympe ? Est-ce que c'est un choix personnel, un clin d'œil à la mythologie grecque ? Alors c'est vrai que je suis très fan de la mythologie en général. J'étais passionné par l'Égypte quand j'étais petit et aussi par la Grèce antique. Mais alors pas du tout, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai rêvé un jour que j'étais sur scène au piano et qu'on m'appelait Olympe. Donc du coup, j'ai choisi ce nom de scène. J'ai créé une chaîne YouTube sous le nom d'Olympe. J'ai commencé à faire des covers. Et c'est grâce à ça que l'équipe de The Voice m'a trouvé pour participer à la saison 2. Olympe, tu es auteur, compositeur, interprète. Comment commences-tu un titre ? Est-ce que tu commences par le titre d'une chanson ? Tu commences d'abord par l'écrire et ensuite tu composes ? Ou est-ce que c'est le contraire, où il n'y a pas de règle du tout ? Alors ça varie en fait. Par exemple pour Fort, mon nouveau single, c'est plutôt la mélodie qui est arrivée d'un coup. J'avais cette mélodie dans la tête. Donc j'ai pris mon iPhone, j'ai fait une note vocale, j'ai enregistré cette mélodie et ensuite je me suis attaqué au texte. Voilà. Mais après, c'est possible que ce soit un texte qui vienne. Voilà, j'écris et ensuite j'essaie de trouver une mélodie sur ce texte. Mais on va dire que plus généralement, c'est plutôt la musique qui vient en premier et les paroles qui suivent. On le sait aujourd'hui, tu as participé à The Voice 2013 saison 2. Est-ce que ça a été un tremplin pour toi ? Oui, The Voice, ça a été vraiment un tremplin pour moi. C'est ce qui m'a fait signer dans une grande maison de disques à l'époque. Grâce à ça, j'ai sorti 2 albums. J'ai eu un disque d'or. J'ai participé à des albums comme We Love Disney avec plein d'artistes différents. On a d'ailleurs eu un triple disque de platine pour le premier volume. Je suis parti à New York pour enregistrer mon 2e album. J'ai eu la chance de faire la tournée The Voice dans tous les zéniths de France. On a chanté à l'Accor Arena aussi. Et puis, je suis parti en tournée solo avec mes musiciens. Donc, oui, une très belle expérience, un très beau tremplin. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Tu as été le premier candidat révélé par The Voice qui a obtenu autant de succès, numéro 1 des ventes dans plusieurs pays, notamment aux USA. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, personnellement ? Surtout qu'on sait que c'est un milieu qui est très compliqué, les places sont assez chères. Comment l'as-tu vécu intérieurement ? Eh bien, en fait, moi, j'avais pas conscience de ça quand j'ai commencé parce que je venais de ma province, je venais d'Amiens. J'avais aucun contact dans le milieu de la musique et de l'industrie musicale. Donc moi, j'ai vécu ça vraiment avec beaucoup de naïveté et d'innocence. Pour moi, tout ce qui m'arrivait, c'était vraiment cool et j'essayais d'en profiter un maximum, même si j'avoue qu'il y avait un tourbillon un peu médiatique qui était
incroyable et vraiment, c'était pas toujours évident à gérer. Mais vraiment, je pensais pas. Moi, je voyais tout le monde. Pour moi, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde voulait m'aider. Et en fait, c'est bien plus tard que j'ai vraiment compris que c'était un milieu de requins. Et voilà, j'aurais dû m'imposer un petit peu plus à cette époque, mais en même temps. J'y connaissais rien. Pour moi, c'était une chance de signer dans un grand label et d'avoir une équipe qui travaillait pour moi et avec moi. Donc voilà, j'ai vraiment vécu ça avec beaucoup de naïveté et avec voilà, cette découverte de l'industrie quand on arrive de nulle part. Tu décides à un moment donné de créer ton propre label. Est-ce que c'est une façon également d'avoir plus de liberté ? Oui, c'est clairement une liberté de créer son propre label, une liberté artistique. Si on a envie de sortir une vidéo le lendemain, eh bien, on peut le faire. Si on a envie de sortir un titre, on n'est pas obligé d'attendre des mois. On fait vraiment, on prévoit son calendrier comme on a envie de le prévoir. Après, cette liberté a un prix. C'est vrai que quand on crée son label, c'est de l'autoproduction, c'est des frais énormes dont on n'imagine pas forcément les montants au départ parce que quand on est dans un grand label, tout est pris en charge et on ne voit pas vraiment cet aspect-là. Mais je trouve que c'est bénéfique parce qu'on a une plus grande liberté artistique. Et puis on n'est pas bridé, on n'est pas enfermé. Par exemple, dans le clip de Fort, j'avais imaginé un kimono blanc avec une traîne de 5 mètres de long qui pouvait voler grâce au vent. Sincèrement, si j'étais resté dans un grand label, on m'aurait pas forcément autorisé à faire ça. On m'aurait peut-être dit oui, bon là, je pense que t'en fais un peu trop, c'est un peu too much. Et donc voilà, donc là, si j'ai des idées, je peux les mettre en lumière, je peux les filmer, leur faire prendre vie et c'est vraiment top. Et même un truc qui est bête, mais de pouvoir assister au montage du clip, de pouvoir donner son avis sur le scénario, sur les images à tourner, sur les plans qu'on aimerait voir, etc. C'est vraiment quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant dans un label. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une liberté. Olympe, tu as été plutôt discret, en tout cas depuis 2016. Y a-t-il une raison à cela ? Une absence plutôt longue, oui, parce que j'ai eu besoin de digérer tout ce qui m'était arrivé depuis The Voice, depuis l'âge de 23 ans. Et puis clairement j'ai eu des désillusions sur l'industrie musicale, sur certains requins. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des gens bien dans ce milieu et on va pas se mentir, voilà, faut pas en faire une généralité parce que sinon vraiment on aurait envie de décrocher et de plus faire ce métier. Mais je suis vraiment tombé sur des gens mal intentionnés en tout cas, qui paraissaient très sympas au début et puis qui finalement voulaient mettre des bâtons dans les roues alors que j'avais rien fait de mal et que moi je voulais juste chanter, j'avais aucune ambition de passer devant tel artiste ou autre, enfin vraiment moi je voulais faire mon chemin et c'est tout. Et donc oui, j'avais besoin de digérer pendant ces quelques années et puis je sais pas, comme j'avais pas je connaissais pas d'auteur-compositeur vraiment, c'était compliqué parce que je savais pas vers qui me tourner et il a suffi d'une rencontre il y a quelques mois pour vraiment me remettre un petit coup de pied aux fesses et voilà, repartir en création et puis être plus confiant que jamais et vraiment déterminé à aller de l'avant et à enfin être moi tout simplement. Comment as-tu vécu ce confinement personnellement ? Est-ce que tu en as profité pour créer des choses, pour faire des choses ? Le confinement a vraiment été bénéfique, je trouve, enfin au début. C'est vrai qu'au début, je me suis dit super, enfin du temps à la maison pour se poser, pour profiter déjà voilà, de mes proches, en tout cas de mes proches, de ceux qui vivent chez moi parce que c'est vrai qu'on a été un peu séparés de nos familles et de nos amis pendant plus d'1 an et demi. Mais oui, effectivement, ça m'a aidé à réfléchir, à faire le point aussi sur ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Voilà, ça a été vraiment bénéfique. J'ai écrit quelques textes. Je les ai pas encore utilisés d'ailleurs, ces textes. Il faudrait peut-être que je les revoie. Mais oui, effectivement, pour faire un point sur soi, ça a été vraiment bénéfique. Et je pense que ça a aidé à faire en sorte que voilà, j'aille de l'avant et que voilà, que je sorte aujourd'hui ce nouveau single qui est Fort. Eh bien justement, parlons de ce single Fort. Comment est-il né ?
Eh bien, Fort est né à une période où j'étais vraiment pas certain de ressortir de la musique. J'étais à une période où j'en avais marre de tout, où je me disais, mais en fait, c'est pas fait pour moi, c'est trop de stress, trop d'angoisse, et j'avais envie de tout casser, et au lieu de tout casser, ben, j'ai écrit un texte. Comme je disais tout à l'heure, d'abord, c'est cette mélodie qui est arrivée. Voilà, cette mélodie que j'avais en tête, que j'ai enregistrée en notes vocales, et ensuite ce texte que j'ai peaufiné avec Jérôme Brûlant, avec qui j'écris et compose en ce moment. Voilà, j'avais besoin d'écrire, et Fort est né comme ça. C'est pour ça la première phrase, rêver d'une autre vie au milieu du carnage, c'est vraiment ce que je pensais et ce que je ressentais au moment où cette phrase et cette chanson est arrivée. Et quelle couleur as-tu souhaité lui donner? Alors, à Fort, j'avais envie de lui donner une couleur positive, vraiment un peu faire le bilan de ce qui s'est passé. Je voulais que ce soit une mélodie un peu légère, fraîche. J'avais pas envie de quelque chose de trop mélancolique. J'avais vraiment envie de partir dans cette idée de voilà, on fait le point sur ce qui ne va pas, mais on ne s'arrête pas là, on va plus loin, on regarde tout droit, même au-delà de ce qu'on peut voir, et voilà, on n'hésite pas à tout donner pour la suite. Et voilà, j'avais envie que les gens se sentent forts en écoutant cette chanson. J'avais envie voilà, qu'ils se retrouvent peut-être dans le texte, et qu'ils aient envie aussi, eux, d'aller plus loin que les barrières qui peuvent venir dans chacune de nos vies. J'imagine qu'il y a le projet, ou peut-être qu'il est déjà en préparation. Est-ce que nous allons avoir le plaisir d'avoir un album ensuite? En préparation, l'album. Il n'est pas prêt totalement. Voilà, on travaille dessus depuis quelques temps déjà. On a pas mal de chansons qui sont déjà quasi terminées. On a encore des sessions de cordes voilà, à enregistrer prochainement. On a des chansons sur lesquelles on n'a pas les prods, donc on attend la musique. En fait, on a fait des pianos-voix ou des guitares-voix, mais on attend que ce soit produit. Et puis, il y a aussi des compos qu'on n'a pas encore composés. J'ai des sessions d'écriture et de composition qui arrivent bientôt. Mais j'espère en tout cas qu'il sera prêt avant la fin de l'année et qu'on pourra le sortir à ce moment-là. En tout cas, on est très motivés, on travaille dessus, et j'ai vraiment hâte. Olympe, dis-nous, si tu devais faire un duo un jour, avec quel artiste rêverais-tu d'en faire un? Si je devais faire un duo, sans hésiter, non, j'hésite quand même parce qu'il y a plusieurs artistes. On va dire que j'aimerais beaucoup faire un duo avec Adele. J'aimerais beaucoup faire un duo avec Florence and the Machine. J'aimerais beaucoup faire un duo avec qui? Avec Lana Del Rey, pourquoi pas. Voilà, il y a plein d'artistes que j'adore et avec qui j'aimerais collaborer. J'aime beaucoup Coldplay aussi. Voilà, Woodkid aussi, ce serait vraiment un rêve de pouvoir composer de la musique ou même chanter sa musique, parce que pour moi, c'est un artiste français incroyable et j'adore vraiment tout ce qu'il fait, que ce soit au niveau visuel, qu'au niveau musical. Vraiment, je trouve que c'est un artiste complet et j'aimerais vraiment beaucoup collaborer avec lui. Olympe, j'ai été ravie de t'accueillir pour cette jolie balade musicale sur Arsène Radio, donc à travers ton parcours. Bonne chance pour la suite et puis reviens quand tu veux. Merci beaucoup et à très bientôt. Au passage des artistes. Rêver d'une autre vie au milieu du carnage. Attendre jour et nuit de trouver le courage. On pense puis on oublie de s'aimer davantage. On écrit, on déchire, mais jamais en voyage. J'ai inspiré trop fort, je n'y attendais pas. Je ne savais pas qu'un corps pouvait vibrer comme ça. J'ai inspiré trop fort, je ne m'en remets pas. Je me suis senti fort en comptant jusqu'à 3. Avaler des conneries, disparaître au lavage. Dans nos yeux ahuris ne passent que les mirages.
exister sans un bruit, tout garder dans une cage. Jusqu'au jour où le cri se transforme en orage. J'ai inspiré trop fort, je n'y attendais pas. Je ne savais pas qu'un corps pouvait vibrer comme ça. J'ai inspiré trop fort, je ne m'en remets pas. Je me suis senti fort en comptant jusqu'à 3. Dans nos têtes abruties, ça fait comme un blocage qui nous pourrit l'envie par erreur d'aiguillage. Mais suffit que l'on respire dans cet embouteillage pour que de l'or jaillisse d'un simple gribouillage. J'ai inspiré trop fort, je m'y attendais pas. Je ne savais pas qu'un corps pouvait vibrer comme ça. J'ai inspiré trop fort, je ne m'en remets pas. Je me suis senti fort en comptant jusqu'à 3. En comptant jusqu'à 1, 2, 3, le passé dépassé. 1, 2, 3, le passé dépassé. 1, 2, 3, le passé dépassé. Je me suis senti Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio.